Hello, c'est Nono. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu différente et vous montrer mon stock de laine, mon trésor à moi. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout montrer aujourd'hui, mais déjà, on va commencer par la première armoire. Et hop. Alors, dans mon stock, j'ai un petit peu de tout. J'ai parfois de la laine de teinturier indépendant, comme ce que j'ai ici. Là, c'est de la laine qui vient des États-Unis, que ma petite sœur m'avait ramenée. En dessous, j'ai des choses achetées plutôt en ligne, des trucs plus acryliques, tout ça, pas forcément de la laine. Voilà. Et tout en bas, c'est mon tissu. Mais le tissu, on verra une autre fois. Alors, qu'est-ce que j'ai tout en haut? Alors, déjà, j'ai des écheveaux de By Night Dies que j'ai acheté sur un petit salon il y a 2 ans, je crois, en Belgique. Je suis en train de faire un pull avec. Je vous mettrai une photo du début du projet. Un pull pour ma maman, où je double ça avec une pelote qui ressemble à ça, où il y a 1600 mètres dedans, donc de quoi largement faire un pull entier. Mais là, c'était fin pour le modèle que je voulais, alors j'ai doublé. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Du coup, des By Night, j'en ai 4 en tout. J'en ai déjà bobiné un. Du coup, il y en a un qui est en pelote, qui est en train d'être utilisé. Et les autres, ils attendent pour quand j'aurai avancé. Alors, je pose ça. Hop. Après, là-bas derrière, j'ai des écheveaux. Je ne sais pas du tout de quelle marque ils sont. Je les avais trouvés à la lainière de Oisem. Ils font de temps en temps, mais pas tout le temps, des écheveaux de laine. Et j'avais trouvé ceux-là en beige. J'en ai pris 5. Et j'avais trouvé ceux-là, couleur un peu plus brique. Et j'en avais pris 5 aussi. Et je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais c'est pas grave, je trouverai bien un jour. Après, j'ai mes écheveaux que j'ai décalés là. J'ai 4 écheveaux de la Féfil. 100% laine aussi, sauf que cette fois c'est du mérinos. Ouais. Et j'adore le nom de la couleur, hémoglobule. Avec ça, je sais déjà ce que je vais me faire. J'ai pas encore démarré. Mais ça sera un pull de Marie-Amélie Design, je pense. Un pull col V que j'aime bien. Ça fait des années que je veux le faire, j'ai toujours pas fait. Normalement, je le démarre cette année, quoi. Je sais pas encore quand, mais je le démarre. Je vous montrerai, je mettrai une photo. Après, j'ai ma laine des États-Unis, où je n'ai pas encore été, mais ma petite sœur, elle a été, et elle m'a ramené de la laine de là-bas. C'est trop bien. C'est de la laine un peu épaisse. Je pense que je me ferai un snood ou quelque chose avec. J'ai 3 écheveaux. Je sais pas encore bien. J'ai pas trouvé le modèle que je voulais pour faire des choses avec. Peut-être, ouais, un snood ou un bonnet ou les deux si j'ai assez. Je sais pas, ça dépendra du modèle. Mon petit sachet de lavande pour ma laine. Alors, après, j'ai plein de choses que j'ai achetées à un moment sans savoir ce que j'allais faire avec. Et du coup, j'en ai 1 ou 2 de chaque couleur. Et l'idée, c'est que je pense faire un châle multicolore, mais genre en dégradé. Il faut que je trouve encore. J'ai quelques modèles en tête, mais c'est pas encore bien clair. Alors là, j'en ai 2 qui viennent de Laine Amourée. La Féfil et Laine Amoureux, c'est les 2 marques françaises que je préfère. Elles teignent, alors c'est deux
de femmes, enfin chacune, une pour l'enamouré, une pour la fessée, qui teignent à la main leurs écheveaux et puis ben c'est top, c'est de la super qualité et tout ça, donc j'aime bien. Donc voilà, mes écheveaux verts. J'ai des roses ultra douces là. Alors l'autre c'était que du... Alors Merino Soyac, c'est déjà très doux. Mais alors celui-là, Baby Alpaga Soilin, c'est aussi extrêmement doux. J'en ai 2 en rose. Après, bah voilà, encore de la fille forcément, c'est mes 2 préférés, donc c'est là où j'en ai le plus. Du Mayday. Et là, c'est quoi? Merino Nylon. Donc, qualité chaussettes, parce qu'il y a du nylon dedans. Donc, quand il y a du nylon, on dit c'est qualité chaussettes, parce que normalement, les chaussettes, elles résistent un peu au temps, quoi. Après, j'ai quelques écheveaux de Head Job. Bon, celui-là, je suis ultra déçue, parce que, vous voyez, l'armoire dans laquelle c'est mis, ben, le bout, il a carrément décoloré. À la base, il est comme ça partout, hein. Il est pas blanc. Du coup, celui-là, je suis un peu déçue. Mais bon, je verrai. Qu'est-ce que j'en fais? Ça devrait pouvoir s'incruster dans quelque chose. On verra. Après, j'ai ce Head Job là qui n'a pas bougé. Lui, ça va, c'est bien. Donc, je sais pas. Avec tous les bleus et les verts que j'ai, je pense que j'ai moyen de faire un dégradé. J'ai encore là du laine amourée, du lafé fil et du lafé fil. Avec ce vert là, celui-là, j'aime bien. À la cime, j'avais déjà fait un châle il y a quelques années avec celui-là. Bicolore avec ce vert là et un gris, je crois. Je crois que c'était ça. Après, derrière, j'ai quelques cakes soit de reste. Ah ouais, je crois que c'était avec ce gris là que j'avais fait un châle, ces 2 couleurs là. Je ne sais plus. Là-bas derrière, j'ai un jaune pétant de la Féfil. Ça aussi, c'est un gradient de la Féfil, je ne me rappelle plus le nom de la couleur, mais c'est marqué sur l'étiquette. Moi, je ne vais pas tout sortir. Celui-là, c'est un reste de Black Friday de laine amourée. Je me suis fait un boxy dedans. Je vous mettrai une photo. C'est mon pull préféré pour l'instant dans ce que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, mais voilà. Là, c'est du fil de la laine à chaussettes aussi. Donc, il me semble Merino Nylon. Et puis, il y a des petites paillettes. Je sais pas si ça se voit. Mais il y a... Ouais, je crois que ça se voit un petit peu. Il y a des petites paillettes dedans. Je voulais tenter une paire à chaussettes avec. J'ai commencé, mais en fait, j'aime pas tricoter les chaussettes. Donc, j'ai arrêté. Donc, c'est pas grave. Je l'utiliserai pour autre chose. Je le trouverai bien. Là, c'est du gris paillettes. Et avec ce gris paillettes... Alors, celui-là, je ne sais... Je crois que c'était une marque canadienne. Je me souviens plus. Le nom... Je retrouverai, je mettrai si je retrouve, je crois que j'ai l'étiquette au milieu. Et j'avais fait un châle pour ma mamie avec, je vous mettrai une photo aussi, avec un gradient bleu pétant de la Féfil qui s'appelait Libéré délivré. Je l'avais acheté juste pour ça. Et là, c'est un reste de la Féfil aussi. Je crois que c'était myrtille écrasée, un truc comme ça, ou myrtille écrasée sur le tablier, je sais plus bien. Et j'avais fait mon Breathing Space avec un pull à rayures qui part en biais. Je vous mettrai une photo aussi. Et là, c'est bon un cake que j'ai rembobiné à la main parce que j'avais commencé une écharpe, mais au final, elle me plaisait pas. Du coup, je l'ai défaite. J'ai rebobiné à la main. Bon, c'est un peu moche, mais c'est pas très grave. Et pareil, je ne sais pas ce que je vais encore en faire. Mais j'ai de quoi faire. Je pense, j'ai quelques modèles de châles qui utilisent plein de couleurs. Je pense qu'avec tous les bleus verts que j'ai par là, il y a moyen de faire un truc un peu sympa. Allez, étage d'en dessous. Alors, j'ai 2 grosses boules comme ça. Donc, comme je disais, ça... Une boule, on peut faire un pull entier avec. Donc, j'en avais acheté 3. Je l'avais acheté au CSF ou à l'Aiguille en fait l'année dernière. Je crois que c'était Aiguille en fait. Donc, c'était mars 2019. Je crois que c'était ça. Et là, donc, je suis en train d'en utiliser une qui est un gris un peu plus foncé que ça pour faire un pull à ma maman. Donc, j'ai
encore un gris clair et un qui est plus marron, taupe, je sais pas comment on peut le décrire, mais je dirais taupe, voilà. Je sais que je ferai des pulls avec, mais quel modèle? Je ne sais pas encore. Ça, c'est un reste, du coup, c'est une pelote entière, mais qui m'est resté d'un gilet de Rory Locatelli. Ouais, c'est ça, c'était un modèle de Rory Locatelli, un gilet que j'ai fait pour ma petite sœur Léa. Voilà, je vous mettrai une photo. C'était un des plus gros projets que j'ai fait. Il m'a pris longtemps à faire, mais j'étais contente. Bon, là, c'est juste du fil un peu brillant. J'avais acheté un kit une fois et pareil, le modèle me plaisait pas. Donc, je l'avais démarré, je l'avais démonté. Bon, je trouverais bien quelque chose à en faire. Alors là, c'est de la laine aussi que j'avais acheté, donc au même marchand que celui-là. C'est des marchands italiens, mais je me rappelais jamais le nom de leur marque. Il n'est pas tellement marqué sur leurs étiquettes, là, donc voilà. Donc c'est de la laine italienne aussi, grosse laine. Et là, le but c'était de faire une écharpe, mais pas forcément pour moi. Là, plus si je veux faire une écharpe pour quelqu'un, je pense que j'utiliserai ça. Elle pique pas du tout. Ouais, j'ai pas dit depuis le début, mais alors moi j'ai que des laines qui piquent pas. Hein. Donc même si c'est 100% laine, ça ne pique jamais. Parce que moi j'aime pas ça quand ça pique. Donc 90% laine, 10% nylon. Et c'est un peu plus rêche forcément que celle que j'avais au-dessus. Parce que c'est pas du mérino, je pense. Donc le mérino, il est pas rêche du tout. Il est vraiment doux, ça pique pas du tout. Là c'est un peu rêche, mais ça pique pas. Et j'en ai 4 boules, donc pour faire une grosse écharpe. Moi, j'aime bien les grosses écharpes. Ça, c'est un... Alors, pareil, un reste, on s'entend, hein, il reste 3 pelotes et un petit peu. Du plaid de William que j'avais crocheté, qui était dans ma première vidéo, dans mon premier vlog. Bah, c'était avec ce fil-là. Du coup, j'ai fait en 100% acrylique, il est tout doux. Mais c'est comme ça, je peux le laver en machine. C'est le genre de pièce... si c'était pour le laver à la main tout le temps, ce serait un peu casse-pied. Même si j'essaye d'acheter de moins en moins d'acrylique pour certaines pièces, bon, c'est pratique, quoi. Là, j'ai quelques pelotes rapido de fil d'art. Ultra douce, celle-ci. Il y a 25% de laine et puis après, ouais, c'est acrylique, polyamide. Voilà. Et ça pour faire pareil, des écharpes. J'avais fait un gros snood et puis il m'en reste 4 ou 5. Ouais, 5. Du coup, j'ai de quoi faire avec ça. Je peux encore faire une écharpe si je veux. Derrière, j'ai des laines fluo. Bon, ça c'est... J'ai déjà fait une paire de chaussettes entières avec des laines fluo. Il y a longtemps. Elles sont bien, mais ça pète un peu. Bon, de toute façon, c'était pas pour moi. Alors après j'ai ça, que j'ai acheté un Mondial Tissu. Oui, Mondial Tissu fait de la laine. Enfin de la laine, du fil à tricoter. Je sais plus c'est quoi. Tac tac. Ah si. 50% laine, 50% acrylique. J'avais oublié, c'est pas mal. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Et puis là, j'ai de la laine rouge. Alors ça a l'air orange, mais c'est plutôt rouge. Ah ouais, si. Non, ça sort pas hyper bien. Bon, bref. Ça pareil, je ne sais pas. Je pense que j'ai de quoi faire peut-être un petit pull ou un petit gilet. Faut voir, je n'ai pas réfléchi. Voilà, donc entre les restes plus ou moins conséquents, les écheveaux, les grosses boules à pull, ouais là j'ai de quoi me faire beaucoup de choses. Je sais pas trop jusqu'à quand, faudrait que je calcule. Mais bon, c'est pas... Il reste de la place. Franchement, ça va. Ça pourrait être pire. Allez, on passe à la deuxième. Allez, on va faire ça. Alors, dans la deuxième,
J'ai pas du tout d'écheveau. Tous mes écheveaux, ils sont de l'autre côté, donc vous les avez vus. Quoique j'en ai peut-être quelques-uns qui sont pas encore rangés dans l'armoire. Je les montrerai une autre fois. Et là, c'est plutôt des choses que j'ai achetées ou justement des restes aussi. Beaucoup de restes ici. Hop. Et hop. Voilà. Alors, sur le haut, c'est beaucoup de restes de projets que j'ai fait. Alors ça, j'avais utilisé pour faire un projet pour un bébé. Un nid d'ange. Elle est super douce, cette laine. Et du coup, pour faire un nid d'ange pour bébé, c'était top. Hop, j'ai fait tomber un petit papier. Après ça, pareil, j'avais fait une écharpe pour une petite fille, mais j'en ai acheté 10 fois trop. Quand on commence, c'est pas évident de savoir combien il faut de laine. Parce qu'on utilise parfois plus, parfois moins que ce que les modèles ils disent, mais voilà, quand on n'a pas encore fait beaucoup de modèles, c'est compliqué de se rendre compte. Alors j'en achetais 10 fois trop, bien entendu. Ah ben, un petit bout qui allait avec l'autre de tout à l'heure, du gilet de Léa. Là-bas au fond, c'est tout du coton de plein de couleurs, et je m'étais fait un sac à projet avec, et j'en avais démarré un autre que j'ai jamais terminé, mais parce qu'en fait ça me plaisait pas là. Du coup je démonterai et je referai. Mais là c'est tout du coton en fait, 100% coton, multicolore. Je vous mettrai une photo du sac que je m'étais fait avec et il me sert de sac à projet maintenant. J'aime bien. Et là, c'est un reste d'un grand châle, un peu, enfin du même designer que le plaid que j'avais fait, là, le William, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il fait aussi des modèles de châles sur le même principe, très géométrique, voilà, que j'aime bien du coup. Et j'avais fait un châle à ma maman avec, vous voyez, c'est un gris plein de paillettes. Trop joli. Et là, c'est aussi du coton, je crois, je ne sais plus bien. Ah non, acrylique. Ah, étonnamment. Bon, ça a une texture coton en tout cas. Et je me suis déjà fait une petite écharpe d'été pour quand il y a un peu de vent et qu'on veut pas ne rien mettre autour du cou, mais qu'on veut pas non plus mettre un pull parce qu'il fait beau. Donc je m'étais déjà fait avec une autre couleur, mais avec 2 boules comme ça. Et bah là, avec ces deux-là, je sais pas ce que je vais faire, mais je trouverai bien. Après, ici, j'ai encore du coton de Natura, enfin DMC Natura. Et avec, j'avais fait un coussin, enfin une housse de coussin. Je vous retrouverai les photos. J'en ai fait qu'un. Au début, je voulais en faire plusieurs. C'est pour ça que là, j'en avais beaucoup. C'était fait exprès. Où j'avais voulu faire comme un coucher de soleil, en fait. Donc, tout le tour, il était en bleu marine. En fait, je commençais au centre avec le jaune, si je ne dis pas de bêtises. Du jaune comme ça, bien doré, je dirais. Ça fait vraiment soleil. Après, j'ai fait un peu d'orange. Après, j'ai fait du rouge. Après, il y avait un tour en rouge plus foncé, bordeaux, quoi. Et tout le contour donc, au début, ça commence en rond. Et après, ça finit en carré. Et du coup, le passage du rond vers le carré et jusqu'à la fin du carré, je faisais en bleu marine comme ça. Et du coup, ça faisait un peu coucher de soleil. Il était super beau. J'ai juste jamais pris le temps de faire d'autres coussins alors que c'était prévu et que j'ai largement de quoi faire. Mais bon, du coup, c'est là. Donc, soit j'en ferai autre chose, soit je referai mes petits coussins. Mais c'était un modèle perso. J'avais imaginé ça. C'était chouette. Et je vous montrerai si je retrouve les photos. Et après ici, j'ai du fil que j'avais acheté, c'est de l'acrylique, ça ouais, 100% acrylique, que j'avais acheté à Action, je cherchais. Ça m'avait coûté 10 €. Je crois que j'en ai 5 un peu bleu-gris comme ça. Et 5 bleu-gris un peu foncé. Là, ça fait juste gris, mais elles sont vraiment bleu-gris.
Et du coup, j'en ai 5 clairs, 5 foncés. Et le but, c'est de me faire le Benton. C'est un pull rayé que j'ai vu sur des podcasts, tricot, tout ça, il y a longtemps. Et je l'ai bien aimé tout de suite. Et je l'ai pas encore fait. Mais je sais que ma laine, elle est déjà... Enfin, ma laine, mon fil est déjà là. Il est prêt et je l'utiliserai pour ça, c'est sûr. Voilà. Étage d'en dessous. J'ai deux petites choses là qui vont ensemble aussi. J'ai un fil type mohair. Ça, j'avais acheté sur Butinette. Les deux là, j'avais acheté sur Butinette. Et là-dedans, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, 54% mohair, 46% polyamide. C'est ultra doux et c'est très très fin. Vous voyez, plein de petits poils, c'est tout doux. Et c'est fait pour être tricoté en double avec ce fil violet ici, qui lui est 100% acrylique. C'est pour faire un gilet tout doux et un peu chiné. En fait, le fait de mélanger les deux, ça va faire comme un effet chiné pour faire un gilet pour une de mes sœurs. Pareil, je ne l'ai pas démarré, mais celui-là, il devrait, je pense, le démarrer à l'automne ou quelque chose comme ça. Je verrai bien, je planifie pas trop, mais dans l'idée, si je pouvais lui faire pour l'hiver prochain, ça pourrait être cool, quoi. J'ai fait tomber une boule de celle-ci qui est partie là-bas, c'est pas grave, je la récupère après. Et là, c'est de la laine soufflée, que j'ai acheté pareil toujours à mon petit marchand italien, qui est toujours là au CSF ou à l'AEF. Et il faisait de la laine soufflée, moins cher du coup que dans d'autres marques. Du coup, c'était pour tester. Et cette laine-là aussi, je sais que qu'est-ce que je vais m'en faire. Je vais me faire le pull. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un pull crop de Elong avec Anna. Anna Derwood, qui est designer. Voilà. Et dès qu'elle l'a montré sur son podcast, donc Elong avec Anna sur YouTube, j'ai adoré. Du coup, ça, j'ai déjà fait l'échantillon avec celui-là. Ça rend hyper bien. Il me reste plus qu'à démarrer. Mais comme j'ai déjà un pull en cours, je vais déjà finir le pull que j'ai en cours. Et juste après, je fais celui-là. Après, qu'est-ce que j'ai ? Là, c'est un fil, je m'étais fait... Alors, il est ultra souple, en fait. Ce qui est un peu problématique, en vérité, parce que quand on veut se faire un pull, quand c'est trop souple, ça va pas avec tous les modèles. Mais je m'étais fait un pull, comme plutôt un t-shirt, en fait, un pull manche courte tricoté, quoi. Donc ça fait plus petit pull de demi-saison au printemps, mais quand il fait encore un peu frais, ou voilà. Je l'ai encore jamais porté, c'est bête, hein, parce que il est fini. Il reste plus qu'à le laver, le bloquer un petit peu, voilà. Rentrer les fils, et voilà. Mais il est complètement tricoté. Et j'avais fait avec ça, il m'en reste un peu. Je pourrais toujours faire... je ne sais pas quoi avec, comme d'habitude, mais je vais trouver... Et c'est la même qualité que le gris qui est là. Donc je pourrais très bien trouver quelque chose à faire avec les deux. Je ne sais pas quoi, mais voilà. Et celle-ci, j'en ai plein. Je pense que j'avais prévu à l'époque de faire quelque chose avec. Et je ne me rappelle plus ce que c'était. Ah, ça c'est malin. Après, bon, j'ai toujours mon petit sachet de lavande dans ma laine. Après, il me reste quelques petites boules, mais surtout une pelote de The Petit Tool de We Are Knitters. Je m'étais fait mon gros pull d'hiver rive gauche, je crois c'était le nom. Je le mets quand il fait très 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 froid, et avec, je n'ai pas froid du tout. Il est génial, cette laine, elle tient vraiment très très chaud, et encore une fois, ça ne gratte pas du tout. Et du coup, oups là, catastrophe, c'est pas grave. Et ouais, du coup, cette laine, elle est top. Je me suis repayée d'ailleurs depuis que je l'ai fait carrément une box avec 2 projets dedans de chez We Are Knitters. Je crois que c'était des projets coton, donc plus pour le printemps, tout ça.
Je vous montrerai une autre fois parce que là, je ne sais plus où est ma boîte. Je l'ai pas rangée là, comme c'est livré dans une trop jolie boîte. Il n'y avait même pas besoin de les mettre dans mes étagères. La boîte, elle était trop bien. Donc, je l'ai rangée comme ça, mais je l'ai pas sous la main. Après, qu'est-ce que j'ai? Et puis après, bah là, par là-bas, c'est des petits restes. Donc ça, pareil, j'avais fait un projet pour bébé. Le fil caresse pour faire des projets pour bébé. C'est extrêmement doux. C'est génial. J'avais fait un petit gilet, je vous mettrai la photo. Super. Ça, pourtant c'est fin, mais déjà, projet pour bébé, même si c'est fin, c'est pas gênant, ça va hyper vite quand même, parce que c'est tout petit de toute façon. Mais alors la douceur, là, c'est magnifique. Et là, j'ai des petits brillants là que j'avais achetés sur Bergère de France. Je vais ramasser mes katas en même temps. Et je les utilise juste pour faire dans des petits cols ou pour rajouter un petit côté brillant. J'avais profité d'une promo, j'avais pris plusieurs tubes d'un coup et voilà. Ça sert pour des petits projets, mais pas tout le temps. Et là-bas derrière, les pelotes bleues, pareil. Oh là là, décidément. Les pelotes bleues, pareil, à l'époque j'avais acheté pour me faire un pull, mais le modèle au final me plaisait pas trop, donc je l'ai pas continué. Je crois que je l'ai rangé d'ailleurs. Voilà, forcément je fais des catas. Je pense que j'ai plié ce que j'avais déjà tricoté en dessous, mais je vais pas tout démonter parce que je vais faire des catastrophes. Et en fait il faut que je le démonte et que je refasse. Et que je refasse quelque chose avec, je sais pas encore quoi, je verrai bien. Hop, allez. Ramasser des pelotes tombées à une main en tenant le téléphone en même temps, je crois ça va être marrant la vidéo. Oups là, ça bouge, ça gigote. Hop, hop. Tac, étiquette. Et voilà. Ça va, c'est mieux couché, ça fera moins de catastrophes, surtout avec moi. Hop, hop, et je vais ramasser la boule que j'avais fait tomber à terre. Et voilà, hop. Ça, c'est ramassé. Et voilà, le tour de mon stock. Il y a la majorité ici. Bon, j'ai quelques trucs que j'ai pas encore rangés. Les tout derniers achats que j'ai faits. Voilà, qui sont aussi des achats pour lesquels je sais à peu près ce que je vais faire avec. J'ai repéré des modèles et tout. Bon, je commencerai clairement pas tout cette année, hein, mais c'est pas grave. Allez, à bientôt. Bye bye.